Salut! Alors, je fais cette vidéo pour vous faire un petit explicatif du trouble dissociatif de l'identité. Pour les systèmes qui verront peut-être cette vidéo ou pour les personnes qui ont déjà un peu des connaissances sur le sujet, je tiens à préciser que cette vidéo va être extrêmement basique, peut-être même voire simpliste à vos yeux, et c'est le but. Cette vidéo est à destination des personnes qui n'ont jamais entendu parler du trouble ou qui ne l'ont pas compris. Donc je ne vais pas partir dans des grandes explications scientifiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets que je ne vais pas aborder non plus dans cette vidéo parce que ce serait trop long à expliquer. Je peux le faire dans d'autres vidéos. Ce serait vraiment avec plaisir d'apporter plus de compléments d'information et plus de précision. Ici, on va vraiment s'arrêter sur les techniques de survie, sur la dissociation, qu'est-ce que c'est, et comment se forme le trouble. Donc je commence par les techniques de survie. Donc il existe 3 techniques de survie que nous pouvons exploiter, qu'on retrouve aussi chez les animaux en fait. La première technique, c'est la lutte. Donc face à un événement traumatique, vous pouvez choisir de lutter, de vous battre pour votre vie. Donc c'est la première technique de survie, c'est la lutte. La deuxième technique de survie, c'est la fuite. Face à un événement traumatique, vous pouvez prendre la décision de vous enfuir pour sauver votre vie. La troisième technique de survie, c'est la dissociation ou la sidération ou faire le mort. On peut dire que c'est plus ou moins la même chose. En général, cette technique de survie peut être utilisée quand les deux autres sont impossibles à exploiter. Si vous vous retrouvez face à une situation où vous ne pouvez pas vous défendre, où vous ne pouvez pas vous enfuir, alors vous risquez très certainement de dissocier. C'est-à-dire que pour se protéger, pour survivre, le cerveau va créer une séparation entre l'esprit et le corps pour essayer de survivre en fait. Comment ça peut se manifester? Physiquement, on peut ne plus ressentir de douleur. Donc c'est vraiment une séparation. Si c'est trop intense, on peut ne plus ressentir de douleur. On peut aussi avoir l'impression de se voir depuis l'extérieur, une forme de dépersonnalisation. Donc c'est comme si on était complètement détaché, que ce n'était pas à nous que c'était en train d'arriver l'événement, tout simplement. On est complètement détaché du corps, on ne ressent plus rien. Ou on peut juste aussi avoir une phase amnésique. Donc l'événement est tellement violent que le cerveau ne peut juste pas l'intégrer et la seule manière pour lui de survivre, c'est comme s'il s'éteignait tout simplement. On n'est plus là. Voilà. Donc ça, c'est la dissociation. Il existe plusieurs échelles de dissociation. Donc on peut faire l'expérience de la dissociation, même si on n'est pas une personne multiple, si on n'a pas un trouble dissociatif de l'identité. Les exemples les plus connus sont le fameux voyage en voiture, où vous allez d'un point A à un point B, et quand vous arrivez au point B, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, le trajet m'a paru super rapide, je me souviens pas de passer par là, j'ai l'impression d'avoir conduit de manière automatique et de ne pas m'être rendu compte du trajet que j'effectuais. Vous avez vécu une expérience dissociative, c'est-à-dire que vous étiez soit perdu dans vos pensées ou en train de réfléchir à quelque chose voilà, d'intense, ou vous étiez en train d'écouter de la musique et vous n'avez pas, votre attention n'était plus focalisée sur l'endroit, la voiture, le volant, etc. Mais évidemment, une partie de votre esprit vous a mené à bon port parce que c'est une route peut-être que vous faites souvent et donc il y a des automatismes qui se créent. Un autre exemple de dissociation, j'ai envie de dire un peu classique, c'est vous changez de pièce et vous arrivez dans une nouvelle pièce dans votre maison et vous ne savez plus pourquoi vous êtes là. Vous étiez dans la cuisine, vous arrivez dans la salle à manger et entre le moment où vous étiez dans la cuisine et le moment où vous êtes rentré dans la salle à manger, vous avez un peu dissocié, vous étiez un peu perdu dans vos pensées et du coup quand vous arrivez dans la salle à manger, vous ne vous souvenez plus pourquoi vous êtes là. C'est aussi une expérience dissociative. Là où ça devient problématique, c'est quand cette dissociation devient trop intense,
où le sujet peut lui-même se plonger dans cet état dissocié. Dans ce qui est la formation du trouble dissociatif, on va dire qu'avant l'âge de 10 ans, notre identité est en cours de formation. Je vais prendre ici le cas par exemple d'une petite fille singlet. Donc singlet, c'est les personnes qui ont une identité unique. Donc on va prendre le cas de par exemple Julia. Julia, de ses 0 à 10 ans, va vivre des expériences. Elle peut vivre des expériences un peu traumatiques, etc. Il n'y a pas de mesure d'échelle au niveau de la souffrance qu'une personne peut ressentir. Donc Julia peut vivre des événements traumatiques. Elle va vivre d'autres expériences, mais à l'âge de 10 ans, elle sait qu'elle s'appelle Julia, elle sait qu'elle a un vécu, elle sait qu'elle va encore vivre d'autres expériences, mais elle n'a pas le sentiment d'être plusieurs personnes en une. Elle sait qu'elle est Julia. Et elle va continuer à évoluer. Quand elle sera adulte, ben voilà, elle sera peut-être différente de la Julia enfant, mais elle reste unique. Elle sait qu'elle s'appelle Julia, elle sait qui elle est, et elle a une identité qui lui est propre et qui évidemment peut aussi évoluer en fonction de ses expériences. La Julia de 6 ans ne sera pas la même que celle de 20 ans, ne sera pas la même que celle de 50 ans, mais elle sait qu'elle est Julia et qu'elle reste Julia dans toute son évolution. Dans le cas d'un trouble dissociatif de l'identité, on va avoir affaire à des sujets qui, avant l'âge de 10 ans, vont vivre des événements traumatiques chroniques. Donc on parle d'événements qui se répètent dans le temps. Ça va être une accumulation d'événements traumatiques qui vont plonger le sujet dans un état dissociatif répété. Et c'est la répétition de ces états dissociatifs qui peuvent à un moment donné fractionner l'esprit. Donc le cerveau, pour essayer de sortir de cette répétition de dissociation, pour essayer de survivre, va créer des états alternatifs de conscience, qu'on appelle aussi alter. Il y a d'autres parties que le cerveau peut créer qui s'appellent fragments, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je pourrai l'expliquer dans une autre vidéo. Ici, je vais vraiment m'arrêter sur les alters. Les alters vont utiliser les 3 techniques de survie dont je vous ai parlé. On va avoir des alters qui vont être dans la lutte, qui n'auront pas peur d'utiliser leur corps pour se défendre. On aura des alters qui, eux, vont être voilà, vraiment dans l'intuition, dans quelque chose. Voilà, dès qu'ils vont sentir qu'il y a un événement qui est en train de se passer, ils vont être dans la fuite, ils vont se cacher, ils vont vraiment essayer d'utiliser cette technique pour défendre le corps, pour défendre l'esprit. Et puis, on a aussi des alters qui, malheureusement, malheureusement non, c'est aussi une technique de survie, mais qui vont entrer dans des états dissociés et qui vont, comme les autres aussi, accumuler des traumas et aussi souvent des amnésies, parce que la dissociation peut aussi générer des amnésies quand l'événement est trop violent et que le cerveau ne peut pas l'intégrer, ne peut pas le rationaliser, ne peut pas se l'expliquer tout simplement. Eh bien, il peut prendre des événements traumatiques et les cacher, les mettre dans un endroit qui n'est pas accessible à tous les alters. Et donc, voilà, c'est vraiment avant l'âge de 10 ans que l'esprit peut se fractionner et donc on peut se retrouver après avec des individus qui, pour survivre, ont dû s'adapter et le cerveau a créé des alters pour survivre, pour se défendre, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution en fait. Et du coup, on se retrouve avec une personne qui n'a pas une identité unique, qui est multiple. Il faut savoir que toutes ces identités, tous ces alters, si on devait les réunir, ils appartiennent à une seule identité. Donc ce ne sont pas des esprits qui viennent envahir le corps, non, c'est vraiment un fractionnement du cerveau. On peut prendre l'identité comme un vase, et en fait un multiple c'est juste un vase qui est tombé. Mais si on ramasse tous les morceaux, ça fait toujours le même vase. Voilà.